Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des péchés. Un homme peut être un meurtrier et regretter son acte et enclencher un processus qu'on peut apparenter à de la rédemption. C'est-à-dire que on peut avoir un déclic et remonter à la source de ce qui en nous-mêmes crée un comportement malsain ou déplacé. On peut travailler sur la source de l'ego froissé, complexé, si vous voulez, et narcissique, qui confond le monde extérieur avec ses problèmes personnels. C'est-à-dire qui règle ses comptes avec le monde extérieur. Remarquez, on peut être un meurtrier, euh, euh, on peut avoir tiré, si vous voulez, avoir tué une personne sans avoir ciblé cette personne, hein. Des fois, vous avez des coups, des fusillades, si vous voulez, et les gens passaient par là et meurent. Bon, il faut, hein, même pour les gens qui se sont rabaissés à avoir un tel comportement, ne pas désespérer. Il y a la possibilité de se racheter et d'opposer à un mauvais comportement, si vous voulez, son contraire. Le système, trop souvent, fonctionne comme un siphon qui tire parti, hein, des faiblesses des gens et parce que c'est souvent ça, hein, la voyoucratie, c'est que vous avez des gens qui tombent dans des mauvais travers, et la voyoucratie est un système de prédateurs relatifs, si vous voulez, à leur niveau. On va dire qu'on est dans le, 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 le monde d'en dessous, si vous voulez. Et bien, au sein de ce système, vous avez un système de prédateurs et de siphons où les gens exploitent la chute des uns et des autres, si vous voulez. Et d'ailleurs, le système politique est basé là-dessus, hein. C'est-à-dire que les gens qui ont des casseroles, on les tient. Et finalement, c'est un monde de souterrain du vice et du mal, si vous voulez, où les gens accumulent les mauvais points et certains encouragent à ça et en tirent parti, si vous voulez, parce que ça leur permet d'avoir leur réseau et d'avoir des gens à leur service, si vous voulez, pour leur basse besogne. Mais quand on est engagé dans un processus comme ça peut commencer au départ par des trucs anodins, hein. Ça peut être le début de la drogue, hein. On veut jouer un petit peu au caïd, on a vu quelques films de voyous, on est un peu désœuvré dans la société, on n'a pas sa place, le système vous attire pas, alors vous trouvez que vous pouvez exprimer votre virilité par quelque chose qui n'est pas de la virilité, hein. La voyoucratie, c'est un signe de faiblesse, si vous voulez. Mais enfin, malheureusement, le niveau collectif fait qu'aujourd'hui, on peut identifier quelque chose qui a attrait à qui est dans le fond, hein, de la faiblesse. On peut identifier à cette faiblesse quelque chose de viril. C'est le phénomène des voyous, hein, qui est diffusé par Hollywood notamment, hein. Il y a une très mauvaise influence du cinéma à ce niveau-là, si vous voulez, sur les jeunes, et c'est d'autant plus perturbant que les jeunes sont délaissés un peu au niveau des parents et laissés en roue libre. Et ils sont beaucoup plus, si vous voulez, prédisposés à aller dans des travers, si vous voulez, à exprimer une virilité relative dans un sous-monde de voyous. Et bon an, mal an, il y a vraiment un système de connexion, hein, du vice et de siphon. Évidemment, le plus petit le bout le plus vulgaire de tout ça, ça a souvent un trait à de la pédophilie, au trafic de drogue, chantage, extorsion, comment dire, tout ce qui est attaque de convoi d'argent, détournement. Bon, de toute façon, tout ça se retrouve, si vous voulez, parce que on peut très bien comprendre qu'un type qui se met dans la voyoucratie parce qu'il aime pas le système, mettons il trouve que le système est corrompu, on pourrait penser que c'est deux mondes différents. Pas du tout. En réalité, on se rend compte que le monde politique et le monde de la voyoucratie sont copains comme cochons, si vous voulez, et que euh, ça rend, dans un système avec autant d'insanité, totalement illégitime une bonne partie du processus législatif judiciaire, quoi. Et y a des porosités, évidemment, entre la police et la voyoucratie. Et on est dans un système particulièrement étrange. Moi, le discours que je tiens
il tente à extraire les gens et du système et de la voyoucratie. C'est-à-dire, quelqu'un qui aurait tué une personne peut très bien, 10 ans après, proposer des préceptes moraux si, en regrettant son acte, il fait un processus de rédemption qui l'amène à se nettoyer de ce qui en lui a causé cet acte malveillant, si vous voulez. Ça ne veut pas dire de soumettre à ce que propose le système, ça veut dire d'être capable de trouver une force de caractère et de volonté pour trouver la possibilité de se nettoyer et arriver à exprimer le meilleur de son âme, si vous voulez, hein, au lieu du pire de l'ego. Et pour que ce processus se mette en place, en général, il ne faut pas, si vous voulez, trouver le prétexte que le système est imparfait pour complètement se mettre en porte-à-faux. Il faut prendre de la hauteur sur le système et utiliser, si vous voulez, ce que le système a proposé et qui fonctionne un peu. On peut passer par la prison, l'incarcération, et faire son propre processus, si vous voulez, de rédemption. Et on peut proposer, si on a tiré de la maturité et de la sagesse de sa folie, de partager l'expérience et par là même d'en partir rattraper son mauvais geste. Parce qu'une fois que quelqu'un est mort, c'est difficile si vous voulez, hein, il faut trouver la force de caractère pour assumer, si vous voulez, et rebondir pour tirer de ça, parce qu'il faut bien faire quelque chose de positif, de quelque chose de négatif, de tirer de la sagesse et de la maturité, de la partager, si vous voulez. Et ça peut être valide si le processus, dans les préceptes qui sont exposés, si les gens peuvent s'apercevoir dans ce que vous exposez que vous avez réellement compris et tiré les leçons de ce que vous avez fait. Et ça donne une expérience aussi. Alors, on ne peut pas s'en glorifier, hein, si on a tué quelqu'un, bah, malheureusement, il faut vivre avec ça. Mais on peut tirer quand même de cette chose négative une expérience qui peut être profitable, si vous voulez. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, la formule qui n'a jamais péché me jette la première pierre, je ne sais pas si c'est ça, mais vous avez compris l'idée, est totalement valide, hein. Et il faut jamais désespérer. Le processus de rédemption est possible et on peut toujours s'en sortir, si vous voulez, et transformer le négatif en positif. Voilà, c'était ça l'objet de la vidéo.